Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais parler du confinement. Comment la WWE a-t-elle réussi son confinement euh, durant la période du coronavirus? Alors, il y a plusieurs points positifs, il y a aussi des points négatifs. Alors déjà, il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que le catch est scénarisé. Donc, disons que dans le divertissement sportif, c'est déjà un avantage pour déjà contrôler quand il y a une crise sanitaire. Puisque c'est scénarisé, tu peux contrôler ce que font tes superstars. Tu as le contrôle sur eux. Donc, d'un côté, c'est toi qui leur fais prendre des risques, évidemment. Mais c'est toi aussi qui dois changer ton show, changer ta manière de faire pour que le show existe malgré les différentes contraintes. Il y a plusieurs points positifs qu'on a vus à WrestleMania. Tout d'abord, les matchs comme l'Undertaker Edge Styles, le Boneyard match, mais également le match qu'on a eu entre Bray Wyatt et John Cena. C'est certainement des matchs qui n'auraient jamais eu lieu avec un public. Donc ça, c'est peut-être un point positif. Ça a permis à la WWE de montrer autre chose, ce qu'elle peut faire scénaristiquement. C'est pas impossible que dans le futur on a des matchs comme ça. Peut-être quand le coronavirus sera moindre, on espère tous. Peut-être que la WWE va continuer à jouer sur des matchs comme ça. Là, le Money in the Bank, c'était un peu la même chose. Alors là, pareil, pour le Money in the Bank, euh, aucune entreprise ne pourrait, je pense, faire un match dans les locaux sans que tu anticipes comment tes superstars, comment c'est scénarisé, où est-ce qu'ils combattent, parce que dans n'importe quel sport, tu combats, par exemple dans une salle de sport où s'entraînent les autres superstars, tu contamines, tu contamines toute la pièce. Alors que là, évidemment, vu que c'est scénarisé, vu que la WWE contrôle ses superstars, évidemment que la WWE arrive à gérer euh, son match et arrive à nous proposer quelque chose sans porter atteinte à ses superstars. Alors après, on imagine évidemment qu'il doit y avoir des contrôles sanitaires réguliers sur ces superstars. Il y a quelques superstars qui, évidemment, euh, ne refusent de catcher. Je pense à Sami Zayn, aussi à Roman Reigns. Alors évidemment, même si Vince McMahon euh, doit prendre toutes les précautions sûrement pour garantir la sécurité de ces superstars, évidemment, et elle n'a pas le droit normalement. Alors, je ne sais pas exactement après comment ça se passe aux États-Unis, mais normalement, la WWE n'a pas le droit de licencier quelqu'un euh, pour cause sanitaire. Voilà. Alors, évidemment, il y a plusieurs superstars qui ont été libérés. Certains ont demandé une libération, d'autres, à cause de clauses budgétaires. Mais voilà. Donc, certaines superstars, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas s'ils vont revenir dans 2 mois, 3 mois, on ne sait pas. Et la WWE, évidemment, doit gérer ses absences, notamment Braun Strowman, qui lui a eu de la chance en devenant champion universal à WrestleMania. Une place qui aurait dû revenir à Roman Reigns. Il faut le rappeler. Après, ça, évidemment, c'est les aléas. Après, il y a des points négatifs également, notamment le Edge contre Randy Orton. Je pense que beaucoup de fans attendaient le retour de Edge sur le ring. Et le fait qu'il n'y a pas de public,
Alors après, tout le monde a pu assister à son retour, mais le fait qu'il y a eu un combat qui a été effectué dans l'arène, voilà, je trouve que c'est un rendez-vous manqué quand même pour Edge. Edge, je pense que déjà le public aurait été fantastique lors de son retour. L'ambiance aurait dû être folle. Je pense que ça aurait été un match qui aurait marqué les esprits à WrestleMania. Le retour de Edge et le fait que Edge, pareil, n'a pas pu avoir son retour, c'est quelque chose. Drew McIntyre également, qui aurait dû avoir un gros impact. J'aurais aimé voir la réaction du public. C'est vrai que c'est difficile pour la WWE, une entreprise qui se base surtout sur les fans, puisque évidemment la WWE, elle construit des superstars, voilà, pour qu'évidemment le public, voilà, éprouve de la sympathie envers ces superstars, mais évidemment la WWE, elle a un gros merchandising, il faut pas l'oublier. Si les superstars ne sont pas appréciés, si les superstars ne sont pas assez mises en avant, eh bien c'est de la perte de chiffre d'affaires évidemment. Là en plus on a Becky Lynch du côté féminin qui est enceinte, voilà, donc elle quitte Raw. Maintenant il va falloir construire une superstar pour la mettre en avant à Raw. Je trouve qu'on n'a pas forcément de superstar vraiment mise en avant. On a vraiment eu Becky Lynch qui a été push d'une manière incroyable. Et là, c'est vrai que vu que Becky Lynch part, il va falloir construire une nouvelle superstar et la mettre en avant. Et ça, c'est la WWE n'a pas le choix de le faire. Là, d'ailleurs, au prochain SmackDown, on aura un match pour le titre intercontinental, vu que Sami Zayn ne peut pas défendre son titre. Voilà, puisque vu des causes sanitaires, donc on aura évidemment un match pour le titre intercontinental. On a également le titre Cruiserweight qui peut pas être défendu puisque Jordan Devlin est irlandais. Pete Dunne, exactement la même chose. Lui par contre n'est pas irlandais, mais il est en Angleterre, il fait son confinement en Angleterre, donc c'est la même chose. Il ne peut pas défendre son titre par équipe. Donc voilà, ça c'est vraiment les aléas que la WWE ne peut pas prévoir. Après, il y a certaines superstars quand même comme Jordan Devlin par exemple. Le titre Cruiserweight sera un titre Cruiserweight d'intérim, tandis que par exemple le titre de Sami Zayn, voilà, Sami Zayn va perdre son titre complètement et le titre va carrément être remis en jeu. Donc c'est vrai que la WWE ne peut pas faire que des champions d'intérim. Ça c'est vraiment un truc que la WWE ne peut pas faire. Après, faut revenir également sur un autre point positif, les fans. Les fans qui, évidemment, vu qu'ils ne sont pas présents dans l'arène, je pense que certaines personnes ont du mal. Moi, j'ai du mal quand même à regarder les shows sans public, parce que déjà les réactions et tout, tu ne sais pas comment les gens réagissent, s'ils réagissent positivement, négativement à ce que tu leur proposes. Et ça, mais la WWE, elle construit un peu dans le vide. Parce qu'elle propose du contenu. Après, elle ne peut pas non plus prendre trop de risques. Bon, après je dis ça, mais Otis est devenu champion. Est devenu Mr. Money in the Bank. Donc, après, elle sait que les fans, voilà, ont de la sympathie pour Otis. Après, de là, voilà, un titre majeur, bon. Après, ça n'a pas vraiment un rapport avec le coronavirus, mais voilà. C'est vrai que là, on a plusieurs points positifs. Évidemment des points négatifs. La WWE qui continue malgré la crise sanitaire. Est-ce que la WWE aurait dû s'arrêter ? Je pense que honnêtement, si la WWE s'était arrêtée, il y en a qui disent, notamment des chaînes de catch populaires, que la WWE aurait dû arrêter pour la sortie des superstars.
que je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal que la WWE aurait dû faire ça. Et moi aussi, quand la crise sanitaire a été annoncée, quand il y avait le confinement, le début du confinement, j'ai trouvé que WrestleMania, voilà, il fallait l'arrêter. Peut-être le reporter, mais la WWE a tenu bon. Après, vu que c'est contrôlé, évidemment, que la WWE a déjà un avantage, puisqu'elle scénarise, puisqu'elle a le contrôle sur ce superstar, mais voilà. La WWE et Vince McMahon ne peuvent pas tout contrôler. Tu n'as pas forcément tout le contrôle sur tout. Et là, la WWE, elle a réussi quand même à se démener, malgré le fait qu'elle n'a pas le contrôle sur tout. Et Vince McMahon n'a pas non plus le contrôle sur tout ce qui se passe dans le monde. Et évidemment, ça joue en fonction de ce que la WWE a produit. Là, la WWE, on ne sait pas jusqu'à quand les shows vont continuer sans public. On ne sait pas. Tout simplement, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder et voir comment la WWE évolue. Voilà. N'hésitez pas, voilà, à mettre en commentaire votre avis, ce que vous pensez de la WWE, ce qu'elle fait depuis 2 mois, depuis qu'il y a la crise sanitaire. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Hein. C'est fait pour ça, donc n'hésitez pas à réagir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Catch Up.